Bonjour, nous sommes le vendredi 24 février. En ce jour de prière et de pénitence, dans la beauté du geste, nous pouvons orienter notre prière pour la paix dans le monde. Précisément, c'est un peu cet geste auquel nous sommes conviés par l'Église universelle et l'Église de France aussi. Une intention de prière importante qui nous est proposée. Chacun et chacune d'entre vous, bien, vous saurez y répondre. Des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Lorsque la paix dans le monde est enlevée, eh bien, nous sommes privés de cette vie de famille, de vie fraternelle, vie, communautaire, et quelque part l'époux nous est enlevé. Voilà pourquoi, en communion avec l'éparchie Saint-Vaudomir de Grand de Paris, pour les Ukrainiens gréco-catholiques, eh bien, nous nous mettons en union pour prier. Nous s'inviter à ce jour d'intention de faire prier pour la paix, de prier ensemble dans les diocèses, voilà, pour les victimes de cette guerre inhumaine, pour les captifs, les blessés, les mutilés, pour toutes les plus petits, les plus fragiles. Alors, en fait, en ce vendredi, je vous invite non seulement à vous unir à la prière à Lourdes, dans l'église de la Dormition de la Mère de Dieu à 17h, où il y aura des prières en slavon. Et puis aussi, ce sera une prière des œcuméniques. Et puis à 19h, pour ceux et celles qui veulent, allumer un cierge et faire une prière à notre Père, 3 Je vous salue Marie, pour la paix dans le monde. Alors c'est ce que nous ferons nous-mêmes. Alors vous entendez probablement que je suis un peu enrhumé, ce n'est pas grave, c'est la vie. Ne soyez pas inquiets, mais j'ai besoin de souffler un petit peu. Prions pour une paix juste en Ukraine, qui depuis un an déjà subit une agression à grande échelle, injustifiée. Prions pour tous ceux qui, par leur sacrifice, protègent la vie humaine et ouvrent la voie à la vérité, et laissons à Dieu le jugement de ceux qui font souffrir les innocents. Prions pour toutes les victimes civiles de la guerre, pour les victimes parmi les soldats qui défendent leurs prochains sur le sol de la patrie, pour que la justice règne dans leur pays. Prions pour les captifs, les blessés, les mutilés, spécialement pour les enfants, les personnes les plus vulnérables et tous ceux dont la dignité humaine est bafouée par la guerre. Que la lumière de ta sagesse, Père Céleste, guide les autorités afin qu'elles prennent des décisions prudentes pour la paix. Humblement, nous te demandons, Seigneur du ciel et de la terre, Roi de la paix, de réconforter ceux qui pleurent, de redonner espoir à ceux qui souffrent. Pardonne à tous ceux dont le cœur est enclin au repentir. Multiplie l'amour, renforce la foi et accorde la paix à l'Ukraine, à l'Europe et au monde entier. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans cette prière, j'associe bien sûr la Russie, car les habitants russes ne sont pour rien dans ce conflit. Ce qui est important, c'est de voir toujours que nous avons affaire à des frères et sœurs en humanité. Prions. Pour la beauté du geste, en avant, un bon chemin de carême. Soyez bénis. Merci Martin Smith, chant spécialement composé pour l'Ukraine et la paix dans le monde. Vos yeux sont sur nous, Seigneur. Amen.